Élu, ce soir vous ne faites pas que sentir un changement. Vous êtes en fait en train de vous éveiller et d'entrer dans une autre fréquence dans l'esprit. Avez-vous jamais senti une agitation profonde à l'intérieur, une anticipation indéniable juste avant que tout change? Cette énergie montant en vous, les gens autour de vous commenceront à le remarquer aussi. Soudainement, des conversations auxquelles vous ne vous attendiez jamais vous trouveront. Des portes s'ouvriront et votre présence attirera les autres d'une manière que vous ne pouvez pas tout à fait expliquer. Cette nouvelle fréquence à laquelle vous accédez n'est pas accidentelle. Cette intensité spirituelle, c'est un signe que vous entrez dans une saison de plus grande visibilité et influence. Votre croissance est un aimant spirituel, ne reculez pas devant elle. L'onction sur votre vie augmente, et Dieu l'utilise pour appeler les bonnes personnes, connexions et opportunités vers vous. Vous n'êtes pas juste en train d'évoluer, vous êtes élevé pour le dessein du ciel. Ce que vous êtes sur le point d'entendre peut vous surprendre, ou même vous secouer. Mais à travers tout cela, le Christ reste le centre de votre appel, la source de votre éveil et l'encre pour chaque nouveau niveau. Vous n'êtes pas ici par accident. D'ici la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment avancer avec confiance dans cette nouvelle fréquence, comment embrasser l'attention, les conversations et les opportunités divines qui viennent à vous sans peur ni hésitation. Mais voici la première révélation. L'élévation spirituelle ne consiste pas à être vue. Il s'agit d'être positionné par Dieu. Votre éclat est le débordement de sa gloire sur votre vie. Élu, parmi les milliards de vidéos sur YouTube et les millions de chaînes, celle-ci est apparue devant vous à cet instant précis, ce jour précis, en cette saison précise de votre vie. Ce n'est pas une coïncidence. Ce message a été envoyé pour vous. Écoutez attentivement. Continuez à regarder, car la dernière révélation est la plus puissante. Et si vous sentez cette attraction dans votre esprit, c'est parce que cela vous était destiné. Si ce message vous a atteint, ce n'est pas par accident, c'est par alignement. Dieu se prépare à vous faire passer de presque à déjà. La transformation dans laquelle vous entrez touchera chaque domaine de votre vie. Parce que lorsque les élus s'éveillent, tout change. Votre esprit a reconnu ce message avant votre mental. C'est parce que vous êtes préparé, équipé, élevé. Et avant d'aller plus loin, faisons ce premier pas de foi ensemble. Appuyez sur le bouton. J'aime maintenant si vous êtes prêt à recevoir ce que le ciel parle. Votre action amplifie cette parole et l'aide à atteindre davantage des élus de Dieu à travers le monde. Abonnez-vous pour recevoir chaque message divin que Dieu libère à travers cette chaîne. Ceci est votre sanctuaire, votre parole quotidienne, votre connexion à une communauté choisie pour marcher en puissance. Laissez 888 dans les commentaires pour dire « Je m'aligne avec le plan du ciel et marche dans la grâce surnaturelle aujourd'hui ». Qu'y a-t-il sur votre cœur aujourd'hui? Laissez votre demande de prière dans les commentaires, puis prenez un moment pour élever quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. Ce n'est pas juste une section de commentaires, c'est un lieu où la foi est allumée, les prières sont élevées et les vies sont changées. Lorsque vous partagez votre prière, d'autres intercéderont pour vous. Lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre, Dieu agit de manière que vous n'avez jamais imaginée. N'attendez pas. Commentez votre demande de prière maintenant et prenez part à cette puissante chaîne de foi. Ici, vous êtes vus, vous êtes entendus et vous appartenez. Ceci est votre foyer rempli de foi. Si vous vous sentez appelé à soutenir cette mission, envisagez de devenir membre de la chaîne. Votre aide nous permet de continuer à répandre la parole de Dieu à ceux qui en ont le plus besoin. Le lien est dans la description. Et aux membres fidèles de cette chaîne, votre engagement maintient cette mission en vie. Que le ciel vous récompense avec grâce, force et percée. Élus, écoutez attentivement et laissez cette vérité s'installer profondément dans votre âme ce soir. Depuis si longtemps, vous avez senti une agitation à l'intérieur, une vibration spirituelle, un bourdonnement juste sous la surface que les mots ne peuvent contenir. La vie vous a dit de l'ignorer, de vous contenter de la routine, de vous adapter à la fréquence du monde.
mais vous avez toujours su que vous étiez accordé à quelque chose de plus élevé. Vous êtes comme un récepteur radio spirituel, conçu pour capter les signaux du royaume. Mais pendant des années, la statique du monde a essayé de noyer la diffusion divine. Vous avez senti le bourdonnement interne, la faible mélodie du destin, mais le rythme fort et insistant du quotidien vous a souvent désaccordé. Ce ressenti intérieur, cette attraction inexplicable vers quelque chose de plus profond, n'est pas une bizarrerie psychologique. C'est l'écho de votre dessein divin résonnant en vous, tentant de percer le bruit et la distraction. C'est l'esprit en vous aspirant à son véritable point de connexion, comme l'aiguille d'une boussole tremblant cherchant le vrai nord après avoir été tenu près d'un aimant. Pourtant, voici la tragédie. La plupart des gens passent des années, parfois des vies entières, à manquer la chose nouvelle que Dieu essaie de faire naître en eux. Ils sont si concentrés sur la manne d'hier, la provision qui les a soutenus dans le désert, qu'ils ne voient pas le fruit mûr qui les attend dans la terre promise. Pourquoi ? Ce n'est pas toujours une rébellion active ou un péché conscient. Parfois, c'est simplement parce que nous sommes devenus trop à l'aise, trop attachés, trop habitués aux anciens schémas, à l'ancienne énergie, aux anciennes manières de penser et de faire. Nous devenons comme les enfants d'Israël, qui regrettaient les concombres et les poireaux d'Égypte même après que Dieu les a délivrés vers la liberté. Souvenez-vous comment Samuel, le prophète, a presque oint le mauvais fils de Jessé, convaincu par l'apparence extérieure, la taille et la force seule. Il y avait un tout nouveau roi, David, négligé dans le champ de moutons, caché à la vue, perçu comme insignifiant. Le nouveau mouvement de Dieu complètement ignoré et presque manqué parce qu'il ne sonnait pas, ne ressemblait pas ou ne se sentait pas comme ce qui était attendu, basé sur les critères humains et les expériences passées. La vérité est, élue, votre esprit pourrait être profondément affamé de changements radicaux, assoiffé du vin nouveau, mais votre mental, votre chair, est souvent profondément accro au confort et à la prévisibilité du familier, même lorsque le familier étouffe votre croissance et entrave votre trajectoire divine. L'ancienne saison ressemble à un manteau usé et confortable, même s'il est effiloché et offre peu de chaleur contre le froid de la saison à venir. Le mental préfère le chemin connu, même s'il ne mène nulle part nouveau, au chemin inconnu, même s'il mène à la destinée. Cela nous arrive à tous, subtil mais insidieux. Nous aspirons au réveil, criant pour un nouvel épanchement de l'esprit. Pourtant, nous résistons au processus souvent inconfortable, parfois désordonné qui y mène. Nous voulons désespérément que Dieu fasse une chose nouvelle, qu'il ouvre les cieux et inonde nos vies de sa gloire, mais nous nous accrochons toujours obstinément au confort et à la sécurité des méthodes d'hier, des stratégies d'hier, des attentes d'hier. Nous prions avec ferveur pour une pluie rafraîchissante, pour que le sol desséché de nos vies soit trempé de sa présence. Mais nous hésitons et reculons à la vue des nuages d'orage s'amoncelant à l'horizon, oubliant que les plus grandes averses sont souvent précédées par une obscurité intimidante. Vous continuez à le sentir, une agitation persistante, une sainte insatisfaction, un appel incessant à sortir du schéma limitant qui a défini votre passé récent. Mais les chaînes invisibles sont fortes et rusées, la peur lancinante du jugement des autres, le sentiment paralysant d'être totalement disqualifié pour la tâche, les échos obsédants des échecs passés qui repassent comme un disque rayé dans votre mental, ou le bruit épuisant et drainant l'âme de la comparaison avec d'autres qui semblent plus avancés. Tout comme Pierre, vous sentez la montée initiale de la foi, l'impulsion de sortir de la barque sur les vagues tumultueuses lorsque Jésus appelle votre nom. Mais la vue du vent et des vagues s'écrasant vous convainc soudainement qu'il est plus sûr de rester dans le vaisseau familier, bien que fragile. Ce ne sont pas juste des émotions, ce sont des fréquences spirituelles de doute, de peur et de limitation qui contrecarrent activement la fréquence de la foi et de la possibilité divine. Prenez un moment, élu, et demandez-vous honnêtement, la limitation que vous percevez est-elle vraiment externe, une barrière physique qui ne peut être franchie, ou est-ce principalement une fréquence spirituelle en vous?
une fréquence de peur, de doute de soi ou d'attachement au passé. Une que Dieu perturbe puissamment ce soir avec le son de sa vérité et la vibration de son esprit. La réalité tragique est que la plupart des gens, lorsqu'ils sont confrontés à ce conflit intérieur et à cette impulsion divine, choisissent d'ignorer l'invitation douce, faisant taire l'invitation à l'élévation. Ils choisissent le chemin prévisible du confort, plutôt que le chemin stimulant du dessein. Ils baissent le volume du signal divin, optant plutôt pour la statique familière de leurs propres limitations ou les déclarations décourageantes du monde. Tout comme Ésaü, dans un moment de faim passagère et de myopie, a échangé son droit d'aînesse inestimable, une position de double héritage et de chef spirituel, pour un seul repas temporaire, un plat de lentilles, beaucoup aujourd'hui renoncent à l'immense, incommensurable héritage de la richesse spirituelle et matérielle de Dieu, disponible pour eux pour des gains éphémères, des conforts temporaires ou l'approbation de l'homme. Cette mentalité à la Ésaü les maintient à prier perpétuellement pour la provision financière, mendiant une percée dans leurs circonstances, tout en rejetant ou ignorant simultanément la sagesse même, les principes spirituels mêmes, les étapes pratiques mêmes de foi et d'obéissance qui déverrouillent les portes de cette provision et de cet héritage. Ils convoitent le fruit, mais refusent de planter la graine ou de cultiver le sol. Si vous vous sentez guidé à approfondir la sagesse pratique qui aligne votre vie sur les principes du royaume pour un bien-être holistique, l'e-book en édition limitée « Les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus » révèle des leçons pratiques guidées par l'Esprit, tirées directement des paroles les plus profondes du Christ, axées non seulement sur la croissance spirituelle, mais aussi sur la sagesse pratique pour les finances, la gestion des relations, et la cultivation du vrai bien-être. Ces paraboles ne sont pas de simples histoires. Ce sont des plans divins imprégnés de la fréquence du royaume, attendant d'être décodés et appliqués. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo, mais n'hésitez pas, ne tardez pas. Cette ressource est une sortie limitée, comme une diffusion de fréquences spécifiques pour un temps donné. Elle ne sera pas disponible longtemps, tout comme la fenêtre pour capter un signal divin spécifique peut se fermer. Maintenant, si vous êtes prêt, vraiment prêt, à accorder votre récepteur spirituel à ce que Dieu fait activement en ce moment, si vous êtes sincèrement affamé même, de marcher avec audace et confiance dans la nouvelle fréquence qu'il active dans votre vie et autour de vous, alors voici le chemin pratique et spirituel vers l'alignement. Étape 1. Reconnaître le changement de signal. Dieu, dans son infinie sagesse et amour, commence toujours son œuvre nouvelle par un murmure, une douce impulsion, un signal subtil dans votre esprit, une connaissance tranquille, un sentiment d'anticipation, une sensation profonde que quelque chose de significatif change sous la surface de votre réalité quotidienne. Vous devez cultiver la discipline spirituelle pour ralentir votre rythme pressé, calmer le bruit extérieur et écouter intentionnellement cette fréquence divine. Soyez attentifs aux changements subtils dans votre paysage émotionnel, aux pensées inattendues qui tombent dans votre mental, aux moments, rencontres ou inclinations apparemment hors de propos qui interrompent votre routine habituelle. Comme Moïse, qui fut attiré par la vue inhabituelle d'un buisson brûlant mais non consumé, portez une attention particulière aux anomalies de votre vie. Ne les expliquez en aucun cas par des rationalisations, ne les rejetez pas comme de simples coïncidences ou ne les attribuez pas uniquement à des causes naturelles. Ce malaise persistant, cette sainte insatisfaction du statu quo, cette inexplicable inclination vers une direction différente n'est pas une statique spirituelle aléatoire. C'est un signal délibéré, divin, un changement de pression atmosphérique dans le royaume spirituel, indiquant que votre atmosphère spirituelle personnelle est activement en train de changer. C'est Dieu qui ajuste le cadran de votre vie. Étape 2. Relâchez votre emprise sur l'ancien. C'est un principe fondamental, non négociable de progression spirituelle. Ce que vous refusez de relâcher,
vous ne pouvez pas le recevoir. Vos mains doivent être ouvertes pour attraper les nouvelles bénédictions, mais cela nécessite de desserrer vos doigts des choses de la saison passée, les identités passées, les conforts passés, les blessures passées, les limitations passées, les succès passés sur lesquels vous pourriez vous reposer. Imaginez essayer de remplir une tasse déjà débordante d'eau stagnante d'hier. L'eau fraîche et vivante de Dieu a besoin d'un vaisseau vide. Pensez à Abraham, appelé par Dieu à quitter la maison de son père, ses proches, et sa terre confortable et familière, ne sachant pas exactement où il allait. Il n'avait pas d'itinéraire détaillé ou de carte de destination finale, mais sa volonté, son obéissance à avancer dans l'inconnu, fut l'action même qu'il accorda à la fréquence de la promesse et fit de lui le père de la foi. Le nouveau son de Dieu, sa nouvelle fréquence de bénédiction et de dessein, ne peut pas remplir un vaisseau déjà préoccupé, vibrant déjà à la fréquence de ce qui fut, alourdi par l'inertie du passé. Vous devez délibérément relâcher l'ancien pour embrasser le nouveau. Étape 3, rompre l'accord avec les mots limitants. Internalisez cette vérité fondamentale maintenant et laissez-la pénétrer chaque fibre de votre être. Aucun label qui n'ait jamais été placé sur vous, aucun échec que vous n'ayez jamais expérimenté, aucune voix décourageante de votre passé, que ce soit des autres ou de vous-même, ne peut possiblement définir ou limiter ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie en ce moment. Lorsque les Israélites se tenaient prêts au bord de la terre promise, confrontés au défi des géants, ce n'était pas la taille physique des géants eux-mêmes qui les a tenus à l'écart. Ce furent les mots qu'ils choisirent de croire et de prononcer. La déclaration autodestructrice. Nous sommes comme des sauterelles à nos propres yeux, et ainsi étions-nous à leurs yeux. Le raccord interne avec une identité limitée a créé une barrière spirituelle impénétrable. Ce soir, prenez une décision consciente et puissante de rejeter chacun de ces labels limitants. Déclarez à voix haute avec conviction et foi « Je suis rendu nouveau. Je suis transformé par la puissance de Dieu. L'ancien est parti, le nouveau est venu. Mon passé ne dicte pas mon futur, et les paroles de l'homme ne priment pas sur les promesses de Dieu. Vos mots portent un poids spirituel. Assurez-vous qu'ils s'alignent avec la fréquence du ciel. Étape 4. Entrez dans la présence de Dieu par une adoration intentionnelle. L'adoration, dans sa forme la plus vraie et la plus puissante, n'est pas simplement une musique de fond pour apaiser votre âme ou un rituel à accomplir. C'est un outil de réalignement de fréquences spirituelles dynamiques et puissant. Comme un technicien habile réglant une radio pour capter un signal distant, votre adoration intentionnelle accorde votre esprit directement à la fréquence de God's Kingdom. Souvenez-vous de Paul et Silas, liés dans la partie la plus profonde de la prison, faisant face à des épreuves inimaginables. À minuit, ils ne se sont pas plaints. Ils ont commencé à chanter des hymnes et à prier. Leurs louanges et adorations intentionnelles ont changé toute l'atmosphère spirituelle de la prison, rendant impossible à leur chaîne physique de les retenir et faisant trembler les fondations mêmes de la prison. N'attendez pas d'avoir envie d'adorer, que tout soit parfait, ou de voir la preuve du changement. Commencez à louer Dieu dès maintenant, proactivement, délibérément, pour la nouvelle saison qu'il fait entrer, pour la nouvelle fréquence qu'il active, même avant de voir le moindre signe tangible de cela dans le royaume naturel. L'adoration est la clé qui déverrouille la nouvelle fréquence et permet à la puissance de Dieu de couler à travers vous. Étape 5. Déclarez le nouveau son sur votre vie. La foi n'est pas une espérance passive, c'est une déclaration active. Vous êtes appelé à faire exister la vie, la possibilité et le dessein avec confiance et autorité spirituelle. Prophétisez sur vous-même, sur vos circonstances, sur votre futur. Je reçois la chose nouvelle que Dieu fait naître en moi. Je m'aligne avec la fréquence du ciel pour ma vie. Je serai un vaisseau clair et sans entrave pour sa gloire, et à travers moi, sa lumière et sa puissance toucheront et transformeront ceux autour de moi. Souvenez-vous d'Ézéchiel, debout devant une vallée remplie d'os secs et sans vie.
Dieu lui a commandé de leur prophétiser, de parler vie et souffle dans la situation apparemment impossible. Votre voix, alignée avec l'Esprit de Dieu et sa parole, porte le même genre d'autorité créatrice, donneuse de vie. Utilisez-la. Parlez la fréquence de la percée, de la guérison, de la provision et du dessein sur chaque domaine de votre vie qui a besoin d'alignement. Vos mots sont des contenants de puissance. Remplissez-les de la vérité de Dieu. Étape 6. Marchez dans un dessein audacieux et sans excuse. Le temps de reculer, de vous excuser pour votre appel, de tamiser votre lumière pour mettre les autres à l'aise, est terminé, élu. Cette nouvelle fréquence exige un nouveau niveau d'audace. Comme la reine Esther, qui comprit qu'elle avait été portée à sa position royale, pour un temps comme celui-ci, vous devez réaliser que le coût potentiel du silence, de l'inaction, du fait de rester caché, est bien plus grand que le risque perçu de sortir dans la foi et l'obéissance. La percée de quelqu'un, la rencontre de quelqu'un avec l'amour et la puissance de Dieu, la délivrance de quelqu'un est directement liée à votre volonté de marcher dans la plénitude de votre assignation divine, de diffuser la fréquence de sa présence à travers votre vie. L'onction sur vous n'est pas juste pour vous, elle est pour les autres. Commencez à agir maintenant, contactez cette personne, démarrez ce projet créatif, entrez dans ce rôle de leadership, avancez vers cette opportunité, dites cette vérité difficile avec amour. Un seul pas de foi, pris dans l'obéissance, est comme actionner un interrupteur qui met puissamment en mouvement la nouvelle fréquence, se propageant en ondulation dans le monde autour de vous. Étape 7. Ancrez-vous dans une expectation inébranlable. La période entre la promesse de Dieu et sa pleine manifestation peut parfois ressembler à un long silence qui s'étire, une saison d'attente dans les coulisses. Mais comprenez ceci, élu, le délai dans le royaume naturel n'est pas un déni divin dans le royaume spirituel. Dieu travaille toujours, il bouge toujours, même lorsque vous ne pouvez pas le percevoir avec vos sens naturels. Pensez à David, qui fut oint par Samuel comme le prochain roi d'Israël lorsqu'il n'était qu'un jeune homme, des années avant de s'asseoir sur le trône. Il passa ce temps à servir fidèlement, à affronter des géants, à la fois littéraux et figuratifs, à endurer des épreuves, à fuir Saül, tout en étant ancré dans la connaissance inébranlable que la parole de Dieu le concernant s'accomplirait. Ancrez-vous, votre mental, votre cœur et votre esprit dans une expectation incessante et inébranlable. Continuez à servir Dieu et les autres fidèlement dans la saison où vous êtes. Continuez à prier, continuez à adorer, continuez à déclarer ses promesses. Le changement spirituel est en train de se produire. La nouvelle fréquence s'établit en vous et autour de vous, même et surtout pendant que vous êtes dans la salle d'attente. L'expectation est le sol fertile où les miracles fleurissent. Élu, cette saison dans laquelle vous entrez est votre saison de chambre haute. Tout comme les premiers disciples furent rassemblés dans cette chambre haute après l'ascension de Jésus, incertains de ce qui les attendait, mais pourtant rassemblés dans l'obéissance et l'attente de l'Esprit Saint promis, vous êtes positionnés et préparés pour être revêtu d'une nouvelle puissance, un changement de fréquence spirituelle si profond qu'il ne transformera pas seulement le cœur de qui vous êtes, mais débordera aussi de vous, impactant et bénissant tous ceux que vous rencontrez. Le vrai mouvement de Dieu qui ébranle la terre commence toujours dans un lieu caché, non pas un lieu de dissimulation par peur, mais un lieu de consécration et de préparation spirituelle, un cœur préparé, un esprit accordé à sa fréquence, une volonté abandonnée et prête à être utilisée. Et puis soudainement, sans avertissement, l'esprit vient. Soudainement, toute l'atmosphère change, à l'intérieur et à l'extérieur. Soudainement, vous vous trouvez rempli d'une audace sans précédent, d'une clarté de dessein surnaturel et d'une capacité divine à impacter votre monde pour sa gloire de manière dont vous ne pouviez auparavant que rêver. Ne résistez pas au processus d'affinage, de changement, de rejet des anciennes fréquences.
Ne rejetez pas l'agitation persistante dans votre esprit comme de la simple agitation ou anxiété. C'est le son du ciel vous appelant plus haut. Ce soir, avant de fermer les yeux et de vous abandonner au sommeil, faites une pause et offrez cette prière du fond de votre être. Dieu, je me rends pleinement et complètement à la nouvelle fréquence que tu établis dans ma vie. Je relâche consciemment chaque vieille peur qui m'a tenu lié, chaque label limitant qui a essayé de me définir et chaque chaîne du passé qui a cherché à me tenir éloigné de ma destinée. Saint-Esprit, éveille en moi la plénitude de ta puissance et de ta présence, m'accordant parfaitement à ta fréquence, afin que je puisse être un vaisseau de lumière et de puissance, capable d'impacter puissamment les autres pour ta gloire. Je reçois ce changement spirituel maintenant par la foi et je m'ancre dans l'expectation inébranlable que des miracles suivront tandis que je marche dans cette nouvelle dimension avec toi. Avant de faire défiler, faites une pause et faites partie de ce que Dieu construit ici. Laissez une demande de prière dans les commentaires, quelque chose de réel, puis élevez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste du contenu, c'est de la consécration. Les miracles se multiplient quand la foi se connecte. Si quelque chose dans cette parole a remué votre esprit, ne le retenez pas. Quelqu'un dans votre cercle attend ce message exact. Partagez-le. Et si vous avez senti cette attraction divine, abonnez-vous afin de ne pas manquer ce que Dieu libère ensuite. Si ce message a allumé quelque chose en vous et que vous vous sentez appelé à l'aider à atteindre les autres, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Votre soutien nous aide à continuer à construire cet espace sacré, ou laisser un super remerciement. Chaque graine semée ici devient partie du miracle de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas juste en train de regarder, vous construisez quelque chose d'éternel avec nous. Ceci est votre famille.